Les faits marquants, je pense qu'ils sont multiples. Si on regarde et on analyse notre profession actuellement, elle doit faire face à de nombreux défis qui sont tous très intéressants à analyser. Il y a un défi démographique. Déjà, on voit que c'est un sujet de société, l'accès aux soins, et on voit bien que dans notre profession, dans beaucoup de territoires en ce moment, beaucoup de patients ont du mal à trouver des rendez-vous. Donc, il y a ce défi démographique dans un premier temps. Le deuxième défi, c'est un défi économique, parce que un cabinet dentaire, c'est une entreprise libérale de santé. Donc forcément, quand il y a une tension économique dans le pays, quand il y a de l'inflation, ça se ressent aussi dans une activité et on commence à voir un petit ralentissement économique. Il y a le défi de société, parce que quand on voit tous les sujets d'insécurité, d'incivilité auprès des professionnels de santé, on voit si on regarde ces 2 dernières années, le nombre d'agressions physiques, verbales de chirurgiens dentistes, ça fait partie des défis auxquels on doit faire face. Et puis il y a aussi le défi écologique, parce que on voit que tout ce qui concerne le développement durable pénètre la santé, et il faut aussi que les cabinets dentaires, l'ensemble de la filière dentaire, transforment leur manière de travailler, de s'organiser pour aller dans une démarche éco-responsable. Alors, je ne sais pas si on peut parler d'une priorité, mais plutôt des priorités. Et les priorités, c'est de pouvoir mettre tous les moyens et mise en œuvre pour relever les défis que Julien vient juste de citer. Donc ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que les belles paroles, c'est un fait. Mais ensuite, il faut des actes. Et l'ADF, notre façon de faire, c'est de promouvoir justement différents outils de communication, différents systèmes pour justement mettre en œuvre toute une politique pour relever ces défis. Alors, voilà, les défis écologiques, eh bien, c'est de alerter les professionnels avec des revues scientifiques, c'est avec des interviews de différents acteurs, des différentes parties prenantes, et dire voilà, maintenant comment on fait. C'est sur les programmes scientifiques d'avoir des conférences qui vont être en adéquation avec tous ces défis à relever. Donc les priorités, elles sont multiples, nombreuses, et l'ADF va s'engager pour 2024 à essayer d'y répondre. Alors les liens avec le Comidan, ils sont nombreux, ils sont forts déjà, parce qu'ils existent depuis un certain temps. Il y a un premier lien naturel qui est celui de la manière d'organiser l'exposition de ce congrès de l'ADF. Depuis maintenant 99, on travaille en partenariat pour toujours innover, améliorer les conditions d'accueil, de réception, aussi bien des industriels, mais évidemment de l'ensemble des publics qui participent à cet événement. Donc ça va continuer, parce que la force du congrès de l'ADF, c'est d'innover chaque année, de transformer, de toujours être en adéquation avec les besoins et les attentes de chacun des acteurs. Et puis il y a des liens plus récents, plus politiques qui se sont tissés, parce que on voit bien que dans notre écosystème public, on peut pas travailler seul. Il faut travailler en synergie. La filière dentaire, le monde dentaire, c'est un petit monde dans le monde de la santé. Donc si on travaille pas de manière efficace en partenariat, on sera pas reconnu pour le pouvoir public. Et depuis maintenant 4-5 ans, avec le Comidan, on a engagé un certain nombre d'actions de politique publique, de lobbying, pour mieux faire connaître les spécificités de notre exercice, de notre industrie, par les pouvoirs publics, et avoir une politique de santé qui corresponde à ses besoins. C'est de poursuivre le travail que nous faisons donc depuis de nombreuses années avec le Comidan. Et un sujet nous tient vraiment à cœur, c'est le travail qu'on a fait depuis ces derniers mois, c'est d'aller vers. Nous avons mis en place un grand travail de construction pour justement définir des besoins, des enjeux de la santé publique. Puisqu'on s'aperçoit que depuis de nombreuses années, il y a l'absence d'une stratégie nationale de santé publique. Et avec le Comidan, nous avons commencé un gros travail justement pour construire un plaidoyer. Nous avons rencontré de nombreuses associations de patients, des scientifiques, et tous ces rendez-vous qui ont été extrêmement intéressants, extrêmement fructueux. Maintenant, il faut les passer à l'étape suivante. Il faut justement passer à l'action. Et justement, on va pouvoir construire notre plaidoyer, interpeller les pouvoirs publics, interpeller nos gouvernements pour dire voilà, l'état de la santé publique en France, c'est telle chose, et l'ADF, en association avec le Comidan, voilà comment nous, on va pouvoir avoir envie de répondre à cette problématique-là. Tout est dit.